Aujourd'hui, je vais parler des cinémas disparus de Montréal. Ceux de l'âge d'or, les belles années, les années 20 et tout. Saviez-vous que en 1913, il y avait 77 salles de cinéma à Montréal? Donc presque toutes fermées. Mais il reste des vestiges, hein, des bouts de façade. C'est dehors, c'est toujours là. Hein? C'est caché. Ça fait dodo. On va aller voir de quoi ça a l'air. Au début du 20e siècle, les cinémas de Montréal comptaient parmi les plus beaux édifices de la ville, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les immenses salles pouvaient accueillir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. À l'époque, la télévision n'était pas encore entrée dans les maisons. Donc, les gens sortaient et la compétition entre les salles était féroce. Pour attirer la clientèle, il fallait en mettre plein la vue, avant même la projection. Une vue à l'intérieur du cinéma impérial, un des seuls endroits à avoir gardé sa vocation, nous donne une idée de la décoration de l'époque. Fallait que ça torche. Au début du 20e siècle, la rue Sainte-Catherine, c'est la rue de tous les plaisirs interdits. C'est là où on trouve les bars, la prostitution. Puis, par le fait même, les plus belles salles de spectacle. Alors, je suis en face du Labbé. Et puis, juste de l'autre côté de la rue, il y a une ancienne salle de cinéma qui s'appelait le Système, qui a été construit en 1909. D'abord appelé le Holden, le Système était un cinéma populaire qui avait la réputation d'être mal fréquenté. Pendant la récession des années 1930, on projette des programmes triples. Imaginez 3 films pour 10 sous. Il devient un cinéma porno au début des années 1970 et va fermer dans les années 80. Le STEM, comme on l'appelait, a été reconverti en local commercial. L'enveloppe du bâtiment est relativement intacte. Un fait assez inusité, l'écran du cinéma était situé à l'avant et on entrait dans la salle en passant à côté de l'écran, ce qui devait être parfois assez cocasse. Ah! Salut! On vous a amené ici pour vous montrer ça. Juste à côté, le Five Guys. C'est un ancien cinéma. Si le Système était le cinéma des pauvres, le Palace, lui, faisait partie du circuit des salles pour les riches. D'une capacité supérieure à 2000 places, il était décoré au style corinthien et possédait son propre orchestre et sa propre compagnie d'opéra qui jouait durant les représentations des films muets. Son slogan, « Ici, tout est à grande échelle, sauf le prix ». Le Palace a été la première salle à s'équiper d'un système de son à la fin des années 20, quand le cinéma parlant a fait son apparition. Ah oui, et le Super Sex, juste à côté, c'est aussi un ancien cinéma, ça s'appelait le Colonial. Un autre cinéma digne de mention, c'est le Lowe's, Point Mansfield. Je ne sais pas si vous voyez le magasin Lolé derrière moi. C'est là qu'était l'entrée du plus grand cinéma en Amérique du Nord. Pendant quelques mois, en 1917, il y avait 3000 places. Mais où c'est qui mettait le monde? En fait, le gros du bâtiment existe toujours. Il est en arrière sur la rue Mansfield. Derrière ces murs-là qu'a été inauguré le Festival des films du monde en 1960, la première édition. Donc, à l'époque, le Lowe's avait déjà l'air vide avec 300 personnes dans la salle. Donc, en 1975, ils ont décidé de séparer la salle en 4 et puis ça a donné le Lowe's 5. Aujourd'hui, le bâtiment accueille un centre d'entraînement privé, le Club Mansfield. Il y a, malgré toutes les transformations, des éléments architecturaux d'une grande qualité qui ont été conservés à l'intérieur. C'est parfois difficile pour une petite équipe de tournage d'obtenir l'autorisation de filmer dans un lieu privé. Mais Coach de Ville ne recule devant rien pour vous offrir des images d'une grande qualité. Le but étant de passer inaperçu. Ils ont reconnu le sifflet. Beaucoup de cinémas ont été détruits. Par exemple, le Capitole, au coin de McGill College, qui a été rasé complètement en 1973. Puis juste derrière moi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Spectrum.
Ah, puis oui, parlant de belles réussites, j'ai pas le choix de vous parler de l'endroit où le cinéma au Québec est né, c'est-à-dire le AEW, coin Sainte-Catherine et Montcalm. Et oui, c'est ici qu'avait été érigé le Ouimetoscope en 1906-1907 par Léo Ernest Ouimet, un héros méconnu de notre histoire. C'est le premier endroit en Amérique du Nord et peut-être au monde où on a conçu une salle spécifiquement pour y projeter des films. C'est demeuré un cinéma répertoire jusqu'en 1980. Il y a quelques années, on a décidé de le raser. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? Rien pantoute. Des condos. Des Teen Burgers. Une plaque commémorative. Moi, ça m'enrage. J'aimerais ça siffler mon désarroi. Mais mon sifflet ne fonctionne pas. C'est un sifflet du Dollarama. Dans les années 80, les rares vieux cinémas qui sont encore debout ont la réputation d'être des trappes à feu. On entend par là que la sécurité incendie ne devait pas être fameuse. Bien, il y a un événement qui a un peu alimenté la crainte des gens par rapport au cinéma. Ça s'est passé juste derrière moi. On est sur la rue Sainte-Catherine, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, entre Désiry et Préfontaine. À cet endroit-là, à partir de 1912, il y a un cinéma qui est érigé, le Laurier Palace. Le 9 janvier 1927, le cinéma est plein à craquer, en grande majorité d'enfants venus assister seuls à la représentation. Un incendie se déclare à l'intérieur de la salle alors que les sorties de secours sont cadenassées. Il y aura 76 morts, tous des enfants. C'était un dimanche après-midi, puis l'Église, qui était déjà remontée contre les divertissements le dimanche, a dit que c'était une punition divine ou un acte du démon. Le sort du cinéma a été scellé pendant des années. Entre 1927 et la fin des années 40, en fait, au Québec, il s'est presque rien tourné. Dans ce temps-là, il voyait le diable partout. No, I can't. Oh mon Dieu! Aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais de faire sortir les gens. Puis les grands cinémas, comme le cinéma L'Impérial, par exemple, là, ça appartient à un monde qui est révolu. Avec la technologie actuelle, Netflix, puis tout, là, ça serait vraiment surprenant que ça redevienne comme c'était avant. Disons qu'en 100 ans, l'expérience du cinéma a changé. Puis la ville aussi s'est transformée, hein, pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'au passage, on a sacrifié de très beaux bâtiments. Puis un peu l'esprit de l'époque qu'il y avait avec. Hein. Tu sais, à l'époque, là, ils construisaient pas juste des salles, des boîtes vides où projeter des films. Là. Non, ils mettaient le paquet pour nous faire vivre une expérience des sens, pour qu'on s'évade, pour rêver, en fait. Ce serait bien qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là de l'époque quand on construit, par exemple, des grandes surfaces ou des bâtiments publics. Tu sais, genre,